Bienvenue au Morning Call. Commençons cette émission par ce nouvel échec d'un groupe de pays africains à faire annuler la nomination d'un expert de l'ONU sur les droits des homosexuels. L'expert thaïlandais Vitit Mutarborn a été nommé en juin dernier, mais son mandat se heurte à l'opposition des pays tels que le Burkina Faso, mais aussi la Russie et la Chine, qui demandent un amendement sur sa mission. Au terme de ce deuxième vote, les pays africains ont réuni 77 votes contre cet expert, contre 84 États membres en faveur de sa mission. 80 pays et organisations à travers le monde punissent l'homosexualité d'une peine d'emprisonnement ou de la peine capitale, selon l'association internationale lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle et intersexuelle. Effectivement, Robert, et puis le Burkina Faso, au nom des pays africains, a estimé qu'il n'y avait aucune base légale à son mandat, ni de reconnaissance internationale selon laquelle l'orientation sexuelle et l'identité homme-femme font partie des droits de l'homme. Ce n'est pas une question du Nord essayant d'imposer ses valeurs sur le Sud, c'est une question de respect de la dignité et des droits de l'homme de tout le monde, partout. C'est ce qu'a estimé. Quant à elle, Samantha Power, l'ambassadrice américaine à l'ONU, accuse les pays africains et leurs alliés de s'accrocher à un détail de procédure pour masquer leurs préjugés anti-gays. Nous sommes avec le professeur Théophile Balima, le directeur de l'Institute of Pan-African Studies. Monsieur Balima, l'Afrique vient de perdre son combat pour faire annuler la nomination d'un expert sur les droits des homosexuels. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, je trouve que nos États devraient s'entendre sur des questions beaucoup plus prioritaires. Par exemple, pour qu'il n'y ait pas de dictateurs qui confisquent les élections et qui sont assis, et ce n'est pas dénoncé par l'Union africaine au niveau des Nations Unies. Ce serait un combat que moi je soutiendrais, par exemple. Il faudrait se battre pour qu'on ait l'eau potable pour tous les habitants. Malheureusement, ce n'est pas fait, même dans les pays qui regorgent de ressources hydrauliques. Et rien n'est fait dans ce sens-là et ce n'est pas l'objet de revendications particulières. Je pense que c'est une question de société. Je ne soutiens pas les homosexuels, bien entendu, mais je considère qu'en termes de hiérarchie des priorités, il y a autre chose à faire que d'en faire vraiment une urgence de première nécessité. Alors, professeur, cette volonté de l'ONU... alors, est-ce que l'Afrique, doit accepter l'homosexualité quand on sait qu'il existe d'importantes résistances culturelles sur la question? Absolument. Là, c'est une question de culture, c'est vrai, mais je pense que la question de culture, vouloir l'imposer aussi à tous les habitants du monde, ça devient un autre problème aussi. Je crois que ce que nous devons faire, c'est de faire en sorte que nos sociétés soient laïques et qu'elles ne soient pas en fait axées sur une religion spécifique, parce qu'à ce moment-là, on va entrer dans un conflit ou de civilisation ou de conflit de religion. Et ça, ce n'est pas du tout rentable pour nos sociétés. Donc, il y a un modus vivendi qu'il faut trouver parce que c'est vrai que tout ce qui n'est pas toléré dans nos sociétés ne peut pas être forcément rejeté. Nous recevons des personnes qui sont de religions différentes, nous recevons des personnalités qui sont de pratiques sociales différentes, mais nous n'avons jamais demandé que ces gens-là soient interdits d'accès, par exemple, à nos espaces territoriaux. Donc, je veux qu'on soit assez modéré sur ces questions-là. Autrement, nous risquons de tomber dans des extrémismes qui ne disent pas leur nom. Alors, professeur, cette volonté de l'ONU d'imposer sa volonté de faire accepter l'homosexualité aux gouvernements africains ne risque-t-elle pas de provoquer des tensions sur le continent? Bon, je crois que ce que l'on peut faire, nous restons des États souverains. C'est-à-dire que cette personnalité peut être, par exemple, interdite d'accès au territoire. Ça, on a ce droit-là. Mais on ne peut pas, par exemple, vouloir que l'ONU ne puisse pas nommer la personne. Mais il y a deux choses qu'il faut savoir distinguer. Une chose est de
nommer la personnalité, mais une autre est d'accepter la dite personnalité au sein des États. Les États sont souverains, ils peuvent dire non, ce monsieur, nous ne pouvons pas l'accepter dans notre espace territorial. Donc, à mon avis, comme la solution existe de cette manière, il n'y a pas lieu de vociférer ou de dire, voilà, on va quitter l'ONU ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, avant que vous ne partiez, professeur, pensez-vous que les Africains parviendront un jour à être tolérants vis-à-vis de la pratique de l'homosexualité? Oh, moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que avec le temps, je pense qu'ils vont être, ils finiront par accepter cette diversité. Nous n'avons pas suffisamment défendu nos cultures nationales. À partir du moment où nous n'avons pas pu défendre suffisamment nos cultures nationales contre l'envahissement des cultures étrangères, pour ne pas dire la recolonisation de nos mentalités à travers la défense de certaines valeurs qui nous sont tout à fait étrangères, bon, on peut penser raisonnablement que le temps travaille à ce type d'ouverture ou d'acceptation. C'est peut-être tôt aujourd'hui, mais je suis sûr que dans 25 ans, dans un quart de siècle, je suis sûr que la question n'aura pas la même intensité qu'aujourd'hui. C'était le directeur de l'Institute for Pan-African Studies, professeur Théophile Balema. Merci d'avoir été avec nous sur le Morning Call.